Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog, le dernier du mois d'octobre. Et ben oui, parce que nous sommes mardi 28 octobre. Et voilà, je viens vous voir à cheval sur les deux mois. Je m'appelle Myriam et je suis une tricoteuse du sud de la France, plus précisément en Camargue. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bienvenue à tout le monde, nouveau, pas nouveau, de passage, pas de passage. Merci à l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo, c'est toujours adorable de lire vos commentaires, j'adore vous lire vos commentaires, j'adore vous répondre. Je vous réponds tout le temps d'ailleurs. Et voilà, merci de liker tout ça, c'est trop mignon, c'est trop gentil, merci. En fait, ça me fait hyper plaisir, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai castonné. Je vous ai laissé en fait la semaine dernière en vous disant j'ai deux castones, je vous ai montré vite fait. Je vais vous montrer ce que j'ai castonné et on n'est pas à l'abri d'un troisième, je vous explique tout. Alors, je vais commencer avec le châle Isis. Alors attendez, je suis... Hop. J'ai mes notes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien. Donc je mets mes lunettes et je vais vous dire. Donc c'est le châle Isis. Je vais vous montrer le châle. Terminé. Je vais vous montrer la photo. Je vais peut-être aller vous chercher l'autre aussi après. Mais attendez, je vais vous montrer. Donc c'est, voilà, le châle Isis. Il est comme ceci. C'est Odile Knit. Et le châle est comme ceci. Ouais, je peux montrer. Voilà. Il est très très beau, donc il y a des... En fait, tout ça c'est du point mousse, et là il y a deux parties de dentelle, voilà. Je l'aime beaucoup. Donc pour la partie point mousse, j'ai pris... Hop, alors attendez, je mets mes feuilles ici. Pour la partie point mousse, et ça je vous l'ai montré déjà, j'ai pris ces écheveaux. Bah du coup je vais prendre les écheveaux parce que je l'ai pas mis en cake encore. C'est deux petits écheveaux de 50 grammes, donc il faut 100 grammes, donc ça tombe bien. Il est un petit peu plus foncé, ouais, ouais, non, vous avez à peu près les bonnes couleurs. Un petit peu plus foncé peut-être, mais en général c'est la bonne couleur. C'est la Meilenweit de Merino de chez Lana Grossa, et c'est la Guru. Voilà, hop, je vous montre toutes les... Est-ce que ça fait le focus là? Si j'enlève mes yeux, normalement... Alors attendez, oh là là. Si j'enlève mes yeux, normalement... Voilà. Lana Grossa, je vous montre. C'est la Guru, et elle est en... Donc c'est deux petits écheveaux de 50 grammes, normalement c'est de l'autorayante pour les chaussettes. Voilà. Je vous montre en cake ce que ça donne. Le cake, il est parti en quenouille, mais voilà, ça donne ça en cake, à peu près. Donc j'ai fait la partie orange, là je suis en train d'attaquer le jaune, et je vous montre où j'en suis, comme ça je vais mettre mon progress skipper, je vais pouvoir le changer. Hop, la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là, donc hop, et il est là. Alors, est-ce qu'il est débutant compatible? Moi je l'ai fait, je venais de reprendre le tricot la première fois que je l'ai fait, et j'avoue qu'il là en fait la maille centrale il faut pas se planter. En fait c'est un système, je vous dis pas le patron parce qu'il est payant évidemment, mais en fait on travaille sur 4 ans en aller-retour, et donc à chaque fois il faut quand même être assez assidu quand on arrive au centre, et voilà, et pas oublier les petites manips à faire quoi. Donc oui, débutant compatible, mais en étant très assidu, voilà. En sachant qu'on peut pas mettre de... C'est très compliqué de mettre des repères, des anneaux marqueurs pour les repères de maille centrale et tout. Donc il faut quand même savoir lire un minimum le tricot pour... voilà, je remets l'anneau ici. Je le mets pas... Voilà. Il faut savoir lire un minimum le tricot pour avancer. Voilà, donc j'ai mis mon petit progrès skipper ici, j'en suis au jaune en fait, et on va continuer. Je suis à la fin, il me reste quelques rangs pour la première section, et après je vais attaquer, je crois, la première fois la couleur. Donc j'ai choisi
ceci en couleur principale, il faut 100 grammes. Et en contrastant, j'ai pris un mohair et soie de chez Mohair de France, que j'avais pris en masse de la Pastourelle. Voilà. Donc c'est un petit mohair comme ça, tout doux, tout doux. Et ça sera pour ma partie dentelle. Masse de la Pastourelle, je l'avais acheté au masse de la Pastourelle, c'est la couleur 868, il y a 112 mètres pour 25 grammes. Voilà, Mohair de France, il a le label Mohair de France. Donc ça, vous pouvez le retrouver partout où les producteurs de mohair vendent leur mohair en fait. Mohair de France, c'est une coopérative nationale. Voilà. Et il coûte entre 10 et 11 euros. Je veux dire, il coûte pas plus cher finalement que les mohairs, que d'autres mohairs. En sachant que, bon, voilà, ils viennent de... Oh là, je suis en train de perdre mon tricot. Attendez. En sachant qu'ils viennent de France. Hop. Hop. Oh là là. Donc voilà. Et là, je vous ai pas dit le métrage, mais je vous ai montré l'étiquette. Il y a 280% mérino et 20% polyamide, made in Italy, nanana. Et c'est du 210 mètres pour 50 grammes. Voilà, c'est un fingering. Et voilà. Sinon, eux, ils préconisent quoi? Attendez, je vais vous dire. Audi Clinique préconise. Nanana, abréviation. Alors, un kit d'épaisseur fingering composé de l'écheveau de 100 grammes de coloris principal et un mini de 20 grammes. Voilà. Donc, on est bon. Voilà pour mon premier... je vais vous chercher mon raté. Je vais essayer de le retrouver. Je vais voir si je l'ai. Je l'ai pas retrouvé. Bon, écoutez, j'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Mais bon. Voilà. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis toujours un peu à contre-courant. J'aime faire les choses que j'aime et pas les choses qu'on voit partout. Et celui-là, je le vois... Alors, honnêtement, je m'étais laissée influencer quand je l'ai fait par... je vous avais dit, Christelle Desmailles et moi, il y a 2 ans. Voilà. Et j'avais adoré le faire, mais bon, j'avais fait une fausse manip à la fin. Je pensais que je pouvais aller au bout de ma lettre, mais j'avais pas calculé. Bref. Voilà. Que là, non. Là, je vais le faire car voilà, je sais maintenant exactement ce qu'il en est. Ensuite, j'ai castonné. Alors, autant je le vois beaucoup passer sur sa page, autant dans mon entourage et dans les triconautes que je suis, je ne le vois absolument pas. C'est le pull, alors, contre le courant, Against the Current, de Eleanor Mortensen. Celui-ci. Et je prends la version pull, donc avec les manches. Alors, attendez, est-ce que je l'ai là en pull? Je ne sais pas, parce que en fait, vous avez dans le patron les 2 versions qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a plein... Alors, comment dire? Vous avez plein de versions. Vous avez la version pull et vous avez la version t-shirt. En coton, tout ça. Après, vous pouvez l'adapter, les poissons. Alors, les petits poissons, vous voyez, il y a des petits poissons donc, qui nagent de droite à gauche ou de gauche à droite, et il y en a un contre le courant. Ce que j'adore, c'est que dans le dos, j'ai pas les photos ici, mais dans le dos, vous en avez un aussi au niveau de la nuque, que j'ai commencé, qui se fait en intarsia, et après, vous faites le yoke. En fait, il se commence par le dos. Vous faites des rangs comme ça, des rangs aller-retour. Vous commencez par le dos et ensuite je suppose qu'on va faire le yoke et ensuite descendre quoi, voilà. Et à partir de là vous avez le jacquard, et ça c'est chouette parce que j'adore faire le jacquard et j'adore commencer par le jacquard, voilà. Ça, terminer par le jacquard, je veux dire, ça c'est super bien. Donc il n'y a pas de zéro cerveau réel, puisqu'en fait vous avez le yoke, il faut compter les mailles, et je crois que c'est en raglan, donc il faut quand même compter vos mailles, tout ça, il faut faire un petit peu attention.
Et puis ensuite vous avez les petits poissons quoi. Donc ça c'est trop bien. Donc c'est deux projets qui ne sont pas du tout zéro cerveau, puisque le châle Isis avec la maille centrale, faut être quand même hyper attentif à pas trop se tromper parce qu'on n'y a pas de repère. Il faut compter beaucoup, et lui aussi est zéro cerveau, et pas zéro cerveau puisqu'il faut compter pas mal. Voilà. Donc pour faire ce pull d'Elinor Mortensen qui est en... Alors, elle demande la Miak Fiber, je ne sais pas ce que c'est, de Fior-Delino. Fior-Delino, je ne connais pas cette laine, bref. C'est un 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est une fingering, on est bien d'accord. Du coup, moi, je suis partie sur la Bio Shetland de chez Bessegarn, qui est une laine hyper rustique. Je vous montre. Je vous montre. Et je crois que c'est une teinture naturelle végétale. Attendez, je suis pas sûre. Bref, je me suis pas hyper renseignée sur la laine. Mais quand je l'ai vue, je crois que les 100 grammes font... les 50 grammes, pardon. Oui, c'est 50 grammes. Alors, les 50 grammes font 280 mètres. Je comprends pas pourquoi, mais bon, en tout cas, voilà, elle est comme ceci. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Là, vous avez la bonne couleur. Ouais. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Elle est assez lumineuse, mine de rien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, elle se compose de 100% laine. Et en fait, alors, il n'y a pas écrit. Bah, c'est de la laine Shetland, c'est écrit dessus, je suis bête. Je vous montre. Et en fait, ma petite astuce, si vous n'avez pas de sac à cake ou de trucs comme ça, regarde, je vous montre. Je mets, pour savoir ce que c'est, comme ceci, et un chouchou. Ah, très bien, pour les petits écheveaux de 50 grammes. Voilà, ça abîme rien, c'est bien, ça tient bien. Donc cette laine, c'est une laine rustique. Alors, elle est très sèche, mais elle est grasse en même temps. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. On sent que c'est de la laine qui est pas trop... Voilà, elle est bien sèche, elle est bien... Et quand on la tricote, il y a toute la lanoïne qui ressort et on sent le gras et tout. Je vous montre ce que ça fait en tissu tricoté. Là, je la tricote en 3,75. Et franchement, ça va. Ça va. Le modèle est préconisé en 3,5, mais j'ai préféré prendre 3,75. Voilà. Je vous montre. Elle est très 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 belle. Moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, je l'adore. Elle est sèche, mais on sent que c'est pas une laine qui va... Il y a cette pellicule un peu grasse qui... J'adore. Bref. Donc voilà, donc j'ai choisi cette laine là pour la couleur principale. Donc je vous dis, c'est pas des laines non plus des plus chères, puisque je l'ai pris chez Rascol, elle me revient à 6 €. Je vous dis les prix, c'est pas pour... mais c'est pour si jamais ça vous intéresse en fait. Hein. Voilà, c'est à titre indicatif. Puisque pareil, c'est des laines dont on ne voit pas trop passer. Je les vois pas passer bon, on parle des Bessegarn, mais tous les trucs un peu... voilà, c'est Merino, Superwash, tout ça. Mais là, une 100% laine Shetland à ce prix-là, je trouve ça... Après, attention, ben voilà, c'est une laine qu'on va... franchement, elle pique pas. Moi, elle me pique pas. Celle-ci me pique beaucoup plus. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je vous dirai après. Mais voilà. Bref, voilà, je sais pas quoi vous dire. Oui, c'est pareil, c'est une laine qui ne passe... On n'en voit pas beaucoup. Moi, j'aime bien chercher, essayer des trucs qu'on voit pas... qui sont pas sponsorisés par ni par les marques, ni par... vous voyez ce que je veux dire? Parce que, après, ça peut rester aussi du business, quoi. Hein. Et puis, quand on a des amis qui font ça... Bon, c'est vrai qu'il y a des teinturiers et teinturières qui ont un talent certain, etc., etc. Mais après, Drops, c'est bien aussi. Mais il y a peut-être aussi d'autres alternatives voilà, qui sont tout aussi bien et un tout petit peu plus onéreuses, peut-être. Et encore, puisque, voilà, là, j'ai pris 4 écheveaux. Donc, voilà.
Donc ça c'est bon. Et pour le petit poisson, et regardez-moi ces deux petites merveilles de poissonnet. Pour le petit poisson et les contrastes de poisson, j'ai pris les... vous aviez la bonne couleur. Ah, attendez, si je fais... Voilà, là vous avez la bonne couleur. Vous avez... Oh, ça y est, j'ai compris comment faire. On va jouer avec ça. Là, vous avez exactement la bonne couleur. Là, c'est trop foncé, mais là, vous avez la bonne couleur. Ce sont les mini de chez Christelle Tricotte, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore ces couleurs, elles sont super belles. J'avais tricoté déjà un petit mini comme ça avec pour des chaussettes. C'est son Mérini 20, donc c'est 20 grammes. Il y a 75% mérino, 25% nylon. C'est du 85 mètres pour 20 grammes. Et c'est sa box d'été. Et c'est le colis numéro 4, je pense. Il est écrit. Voilà. C'était sa box d'été 2025. Et c'est le coloris numéro 1. Pardon. C'est le coloris numéro 1 de sa box d'été. Voilà. J'en ai 2. Je vous montre ce que ça donne en cake. Alors c'est dommage parce que... Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Il est comme ça. Il est magnifique. Et encore là, le bleu est beaucoup plus lumineux. Attendez. Hop. Comment j'ai fait tout à l'heure? Voilà. À peu près comme ça. Ouais, là, on y est. On y est, on y est. Il est magnifique. Ce bleu. Et encore là, vous voyez pas, là, ce bleu-là, il est magnifique. J'aimerais vous le montrer tel quel. Il brille. Il est lumineux. C'est vraiment deux jolis bleus. Donc là, j'ai 40 grammes. Il en faut il faut 180 mètres et moi j'en ai 160, mais je vais m'arranger. Je prendrai autre chose puisqu'en fait je vais le prendre surtout pour les petits poissons bleus ici. Ici je vais mettre un autre bleu. Je vais prendre un reste que j'ai de ma flora. Et là on verra. Mais là je vais prendre ma flora et là peut-être je verrai. Je vais m'arranger en fait pour cela. Voilà. Et pour le petit poisson en rouge, ici j'ai choisi. C'est un peu laborieux aujourd'hui. Hein. C'est pas vraiment mon exercice de chez Pref. Hein. J'ai choisi. Alors c'est ma laine que j'ai filée moi-même. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est cette fibre là. J'en ai gardé un tout petit bout. C'est ma fibre de chez la mécanique textile et c'est la laine charmoise et mérino qui vient de Aor. Voilà, regardez. Désolée, mes ongles, j'ai repris le vernis classique et c'est pas le top. Bon bref, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est la fibre que j'ai filée moi-même. Donc je vous la montrerai puisque là elle est sous vous. C'est pour le petit poisson rouge. Je trouve que c'est sympa de mettre son petit poisson à soi dedans. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais faire jusque là. Je vais faire la première bande de petits poissons. Ensuite je ferai les manches et comme ça je pourrai dérouler autant que je veux pour le reste. Puisque c'est très malléable. Je veux dire, il y a plein de possibilités, tout ça. Non, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément. J'ai un petit peu eu du mal au début parce que faut se mettre, en fait, je n'avais jamais fait des Léonore. J'ai pris la version française, j'ai la version anglaise à côté. Peut-être qu'il faudrait que je jongle entre les deux. Mais du coup, voilà. Non, ça va bien se passer, Voilà. Si je comprends pas ce qu'elle me dit en français, j'irai voir la version anglaise. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Pour l'intercia, là, nickel. C'est le petit poisson rouge, je commence à me demander comment on fait, mais bon, bref, je verrai. Je pense comprendre comment elle fait, mais ouais, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense comprendre. Bref, voilà, vous avez... Donc, regardez, si on voit... C'est dommage parce qu'on voit pas vraiment les nuances, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Vraiment, Christelle Tricotte, on n'entend pas trop parler, mais... je trouve, hein, on n'entend pas super parler,
Et c'est dommage parce que c'est une nana super chouette, certes qui a un franc-parler, mais qui fait quand même des très très belles laines. Sa teinture est vraiment très jolie, très lumineuse et tout. J'ai acheté plusieurs écheveaux chez elle et franchement ils sont très très beaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. En plus elle est très accessible, elle est pas chère par rapport à certains autres teinturiers et elle vous fait payer en facilité de paiement. Il y a pas mal de facilité de paiement chez elle et tout, donc voilà. Bon, je suis pas du tout sponsorisée ou quoi que ce soit, mais voilà, comme je vous dis, moi je crois que je vais continuer dans cette voie d'aller un peu à contresens. Bah, en fait, il me va bien ce petit poisson parce que vraiment, il y en a qui le disent et moi je m'en rends compte en fait. Parce que je me rends compte que même sur les formats tricot, vous voyez, je suis pas très à l'aise pour vous présenter les trucs, je suis un peu... parce que moi j'ai juste envie de vous parler avec mon cœur et avec ce que je ressens. Et voilà, donc voilà, je passe quand même, je crois qu'il y a une tendance de jaune et de jaune, hein. Je regarde mes trucs, jaune et bleu en ce moment, je sors complètement de ma zone de confort qui est rose, saumoné, rose, pastel, tout ça c'est fini, là en ce moment j'ai plus du tout envie, j'ai envie de flash, j'ai envie de, voilà. Donc je vais vous montrer d'ailleurs, vous voyez encore du jaune, là c'est vraiment pour cacher ça, c'est un pull Indus, donc... ça c'est le Wendy's Fern. Donc en fait on le voit pas du tout. Il y a c'est un châle asymétrique. Hop, un cerf-volant. D'ailleurs c'est comme le iris là, iris shawl, qui est gratuit sur Ravelry. Hop. Et en fait vous commencez d'un côté, et en fait vous faites de la dentelle. Il y a 1, 2, 3, 4 dentelles, voilà. Mais on les voit pas puisque la laine ne permet pas de voir la dentelle. Est-ce que on voit un peu ici, peut-être? Ouais, peut-être. Et encore. Donc voilà, le Wendy's Fern qui est pas mal, j'aime bien. Il est pratique parce que vous pouvez le mettre, vous voyez, comme ceci. Hop, je vous montre, voilà. Vous pouvez vous le mettre comme ça, sympa, juste pour la journée et tout. J'ai tricoté avec la laine à chaussettes de chez Zeman. Voilà, donc il n'est pas des plus agréables au cou, mais bon, moi ça picote un peu, mais enfin ça picote. Moi ça m'est pas désagréable, j'aime bien au contraire que ça picote un peu comme ça. Bref, voilà. Donc voilà, et je pense que je vais castonner je crois que c'est Coco. Ouais, si c'est pas ça, je vous mettrai la notation, mais je crois que c'est Miss Manu au naturel qui en a parlé. Je voulais me refaire un ranunculus, mais je sais pas. Je pense que je vais plus me faire vous savez, un petit gilet sans manches pour justement mettre sur mes petits pulls, voilà, que je tricote en figurine pour l'hiver. Voilà où j'en suis. Donc là il y a les petits poissons, j'ai ça en projet. J'ai aussi mon automne alpine à faire, mais ça j'attends vraiment l'hiver. J'ai vraiment envie de me le faire pour Noël ou un truc comme ça. Et voilà. J'ai encore aussi le châle Mon Précieux à faire, mais celui-là j'ai envie de châle un peu plus facile. Voilà. Et c'est tout. Ben, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Bah pas grand chose hein, pour l'instant. Là c'est tout. Pour l'instant. Ouais. Donc peut-être un nouveau caston parce qu'en fait un projet un peu plus zéro cerveau. Mais comme c'est des allers-retours, j'aime pas trop les mailles en verre, je sais pas. Je sais pas. Je me suis pas fermée hein, à l'idée de refaire l'octopus. Mais avec un autre fil. Parce que là vraiment c'était la galère du fil aussi. Donc avec un autre fil un peu plus sympa et tout ça. Voilà. Donc voilà. Non, je vous dis à tantôt. Déjà j'ai pas mal baratiné là. Baratiné non, mais baragouiné oui. Baragouiné, oui j'ai beaucoup parlé en fait. Hein. Donc je vous dis à tantôt. Et puis voilà. Coucou, nous sommes vendredi. Je suis dans ma voiture, je suis dans ma petite pause déj.
Voilà, je viens de manger, je viens de finir ma petite banane. Sandwich banane à la tienne Étienne, mon petit thé et je devais vous prendre hier. Vous allez dire, vous allez plus me croire à force. Je devais vous prendre hier parce qu'en fait j'ai castonné. J'ai castonné. Je suis allée chez Zeman, ça je vous en parle vraiment longuement la prochaine fois que je vous tiens. Je vais vous en parler longuement et demain je vais vous parler de ça et je vais vous mettre comment commencer le tricot. Voilà, j'ai décidé que de tout le mois d'octobre, comme je fais pas de vlog d'octobre, et ben vous avez aimé le fil à chaussette, vous avez aimé les aiguilles, et ben là je vais vous montrer comment commencer un tricot, comment voilà, c'est ce que je sais pas. Alors, vous allez me dire si vous regardez cette vidéo, vous êtes toutes plus ou moins tricoteuses déjà. Bon, c'est pas grave, vous le donnerez à votre copine, à vos copines. Désolée, hein, c'est pas très beau. Si je me mets comme ça, non, il y a des parkings partout. Si je me mets comme ça, il y a des résidus. Non, vous voyez pas. C'est pas très... Désolée pour le décor. Bref, je devais donc vous voir hier, vous montrer le castane parce que je suis passée chez Zeman, mais je vous explique tout ça un peu plus tard dans la vidéo pour vous. Et du coup, en bas de chez moi, il y a un garage qui n'appartient pas à ma propriétaire, qui est un autre propriétaire qui loue la voiture, qui loue ce garage. Dans ce garage, il y a une grosse voiture qui s'appelle Ferrari. Sauf que le mec, il est en panne avec sa Ferrari. Et en fait, sa Ferrari emboucane mon appart avec son essence. Nous avons dormi les fenêtres ouvertes. Heureusement qu'on est dans le sud et qu'il faisait 15-16 degrés cette nuit. Parce qu'on a dormi en fait toutes les fenêtres ouvertes. Même les fenêtres qui donnent sur la rue avec les volets fermés parce que voilà, mais sinon toutes fenêtres ouvertes et tout. Et ce matin, c'était, je me suis levée avec la nausée en fait. Donc pour vous dire l'odeur. A priori, il n'y a plus la voiture dans notre garage, dans le garage, enfin dans le c'est pas notre garage d'ailleurs. Il a fallu quand même que je me batte. Enfin, c'est mon chéri qui, je lui ai dit, moi je suis plus civilisée là. Donc il a dit à l'agence, si vous faites rien, je crois que elle appelle les pompiers. Ah ouais, j'étais prête à appeler les pompiers pour démonter la porte et donc bref, le proprio du garage est venu lui civilisé parce qu'en fait le gars de la Ferrari, ah oui, je coupe court, mais lui on lui a dit hier que son truc puait, il en a rien à foutre. On lui a demandé d'aérer avant de partir entre gens civilisés, et il en a rien eu à péter. Il a même pas répondu à mon mari. Bref, vous comprenez, enfin je sais pas, je comprends pas que on fasse chier le monde comme ça avec, puis c'est pas bon l'odeur d'essence. Moi j'avais peur de prendre, hier j'avais peur de prendre feu, j'avais peur que, je suis irrationnelle, j'aime pas les produits chimiques donc bref, voilà. Là-dessus, a priori, c'est aéré. J'ai dit à mon fils, va vite chez toi à Montpellier, parce que lui, il a son appart étudiant. Il m'a dit, mais non, maman, ça va. Je te jure, ça va. Je dis, il n'y a que moi qui crains, c'est pas possible. Mon mari, lui, il était mécano avant, donc... non, moi, non. Bref, voilà. Aujourd'hui, je porte mon pull... Ah, attendez, pardon. Mon pull bleu canard. C'est un pull que j'avais fait avec un modèle de chez Drops, tout simple, voilà, côte de 2, jersey, raglan, et vous déroulez jusqu'en bas. Je l'ai fait il y a 2 ans quand j'ai repris le tricot, et depuis, ben, il a 2 ans. Je l'avais porté pendant, en début de saison, donc il va faire son 3e hiver là. Et c'est de la laine Flora de chez Zeman. Donc, enfin, du fil Flora de chez Zeman. Ouais, alors ça bouloche, ça truc, mais je m'en fous, c'est de l'acrylique et pour aller bosser, je trouve que c'est très très bien. Voilà, donc aujourd'hui je porte ça à la cool. Je vous montre à la cool mon pull et mon pantalon. J'ai des miettes, oh là, faut que je secoue mes miettes et tout. Mon pantalon que j'adore, voilà. Que vous dire d'autre? Eh ben rien. Donc je vous dis à très bientôt. J'en suis dans mon bouquin Force Wings. J'en suis à 162 pages sur 900, c'est pas mal. J'ai bien lu par rapport à d'habitude et je l'aime beaucoup. Et alors, vraiment, il me plaît tellement que je m'accorde vraiment un temps de lecture par jour. Donc ça, c'est cool. À part hier, parce que j'étais en sucé de la galette avec l'odeur du pétrole, la pétrochimie. Moi, ça m'ensuque. Hein. J'étais vraiment pas bien. Et voilà. Du coup, j'avance bien. Il est très bien. J'aime bien. Si vous aimez la fantaisie, allez-y.
Je crois que c'est pas trop la cible des, des nanas qui me regardent. Mais lancez-vous, ayez la curiosité. Voilà. Donc, si tout va bien, demain je vous tourne ce que j'aime pas, et je vous parle de mon Caston. Et il est symbolique, vous verrez. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31, le jour d'Halloween, donc il est symbolique. Voilà. Bon, à part ça, bah, rien d'autre, hein. Je veux dire, la vie. On m'a donné de la courge et du fenouil. Donc c'est cool. Moi j'aime bien les légumes, donc ça me va. Bon voilà, allez. À plus dans le bus. Coucou. Je suis chez moi. Nous sommes toujours vendredi. Je vous dirais pas que ça sent plus du tout, mais c'est déjà mieux. Bref. Quelle péripétie. Alors, déjà, là maintenant, je râle plus. Je veux juste dire merci aux filles de chez Zeman à Aigues-Mortes magasin. Trop bien. Merci à elles parce qu'elles ont été mais trop chouettes. Alors, je voulais vous parler de... Déjà, je vais rendre à César ce qui est à César. Au dernier tricoté, Sophie, si tu passes par là, je t'embrasse, me dit, je suis passée à ton Zeman, déjà, hein, de quel droit tu te permets de passer? Non, je plaisante, évidemment, je suis trop contente. Bien sûr, les filles, passez-y, vous allez voir, vous allez être hyper bien accueillies, et voilà. Et j'ai fait une razzia car j'ai découvert un nouveau fil. C'est du coton soufflé avec 80% de coton. Attendez, 80% de coton, 15% d'acrylique et 5% de laine. Et c'est le fil Tape Brush. Voilà, je vous le mets là. C'est trop bien. Je pense que c'est... Je ne sais plus comment s'appelle cette laine de chez Drops soufflée là. C'est a priori un équivalent. Donc voilà, Tape Brush. Je voulais absolument le orange. Il n'y en avait plus dans mon Zeman. Il restait que 2 pelotes comme ça. Merci Sophie. Autant vous dire, c'est 100 grammes et il y a 230 mètres. Bon, bah, on fait pas grand chose. Ils préconisent en fait des aiguilles 6, 5, 6. Bon, bref, voilà. Et je sais plus, bref. Je vous montre le truc. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un fil, ouais, soufflé. Avec un peu de laine et de l'acrylique. Bon. Il est très doux. C'est très doux. C'est agréable. C'est, voilà, c'est plein de choses. Et je me suis dit, oh là là, j'ai mis, vous savez, je vous ai dit, je voudrais un petit Caston vite fait, bien fait. Et j'ai mis dans ma wishlist le gilet, c'est pas un slip-over, c'est un gilet sans manches, coco. Je suis allée à Zeman, les filles m'ont dit attends, on va appeler un magasin. Dans le magasin, elles ont réussi à me trouver en visio, s'il vous plaît, de la Tape Brush orange. Il restait 3 pelotes. Elles l'ont fait venir de je sais pas d'où. Les intra-Zeman, en fait, quand ils ont vu que le fil se transférait de magasin en magasin, ils ont appelé les nanas d'Aigues-Mortes pour leur dire mais nous on en veut. Elle a dit mais non, on les met de côté pour une cliente. Donc je devais passer mercredi soir, mais vu le temps, je suis pas passée. Et du coup, j'y suis allée vite jeudi matin. Et j'avais mes pelotes de côté. Trop chouette. Tout ce que tu veux pas, on va le mettre en rayon, donc prends ce que tu veux. Donc j'ai pris 3 pelotes, les 3 pelotes qu'elles ont réussi à avoir de orange. Alors là, vous avez trop... C'est un peu plus foncé que ça. Et 5 pelotes de bleu comme ça, puisque ça, eh ben écoutez, j'en ferai un pull. Je pense que j'en ferai un ranunculus. Voilà, à la manche longue. J'ai pris la quantité pour. Voilà, donc j'ai pris 5 pelotes de bleu. Il y avait du beige, mais bon, la pelote n'est pas donnée. Hein. Elle est à 4,50 la pelote quand même, donc voilà. Mais bon, écoutez, je trouve le fil plutôt bien. Il y a 100 grammes aussi, donc voilà, ça va quand même. Ça va.
Quand je dis elle est pas donnée, on s'entend pour les fils Zeman, quoi. Yoko, arrête de faire des bêtises. J'ai mon chat. Yoko, Yoko, rien à péter. Elle va rentrer, ce que je te dis. Il est dans ma penderie. Voilà, c'est comme ça. Je vous montre le castagne. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait, hop, hier soir. En fait, c'est le début du gilet coco. Il faut monter un certain nombre de mailles et faire des allers-retours. Donc voilà, moi je fais les allers-retours et voilà. Il m'en manque, il faut faire 30, je crois, 30 rangs. Et j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ouais, j'en suis à 14. Donc j'en suis à la moitié. Voilà. Donc je pense, voilà, ça va faire ça, 30 rangs. Je pense que c'est le dos. Je sais pas, j'ai rien compris. J'ai pas suivi, vraiment je me laisse porter. Parce que un petit gilet sans manche, voilà. Donc ça doit être le dos. Je sais pas, après est-ce qu'il faut... Parce qu'il fallait marquer les mailles là, donc je sais pas. On verra. Voilà. Donc ça c'est mon petit caston sans prise de tête léger. Voilà, que je vais me faire en fait... que je vais me faire quand j'aurai pas envie de compter et tout ça. Je vais vous montrer mon avancée poisson. Je ne sais pas si je reviens ce week-end. Donc je vais vous montrer mon avancée petit poisson. J'en ai fait un, mais... Et mon avancée de mon châle. Je vais le chercher, j'arrive. Voilà. Ouh, il y a des goélands qui sont en train de rentrer dans les terres. C'est pas bon, c'est pas bon. En général, c'est qu'il pleut en mer. Bref. Voilà, je suis pas là pour vous parler de la vie des goélands, mais... Alors... Pour mon châle Iris, où est-ce que j'en suis? Hop, je vais vous montrer ça. Hop. J'ai pas retrouvé mon châle raté, mais bon. J'en étais ici la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais fait tout ça. Ah ben voilà. J'en étais là. Et là, j'ai commencé... Alors, il est beau le dégradé, je trouve, puisqu'il fait pas franc-franc. Il y a une espèce de... fade, no fade, voilà. Et là j'ai commencé la partie, la deuxième couleur donc, qui est le mohair de France. Voilà. D'ailleurs, à propos des mohairs de France, je tiens à remercier le mas de la Pastourelle, car elle m'a envoyé une invitation pour aller au salon. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. On imagine qui c'est la semaine prochaine. Donc je pense que j'irai. Le salon, c'est un salon d'art créatif à Nîmes. Donc je pense que j'irai faire un tour. Ouais. Désolée, il y a un hélico qui passe et vous faites blablabla en même temps. Donc voilà, mon petit châle ici, bah écoutez, il commence à prendre à peu près forme. Regardez le mohair, ça fait bien, j'adore. Ça va faire un petit truc hyper léger comme ça entre deux. Ça va casser ce rythme comme ça. Après je reprends encore sur du jaune, donc ça c'est cool, ça casse le jaune, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment un bleu, c'est un bleu ciel un peu, je sais pas, des fois on dirait qu'il a du violet, des fois on dirait qu'il a du... Ça dépend de la couleur, de la pression atmosphérique, de la luminosité. Oh là là, je suis fatiguée moi. Les vapeurs d'essence. Je vous ai montré ça. Je vais chercher mon petit poisson. Il est là. J'ai tricoté avant de partir. Du coup, bon, alors lui, je peux pas vous dire plus parce que je vous en dis pas plus. C'est des modèles qui sont quand même payants, mais j'ai vachement avancé. La dernière fois, je vous avais montré mon petit poisson. J'ai joint le col parce que la dernière fois, je sais pas si je l'avais joint déjà. Hop. Là c'est le devant et tout raplapla, et là c'est le dos, voilà. Donc j'ai commencé le raglan, je vous montre les raglans. Hop, ça fait ça. Là c'est tout raplapla, c'est sur un câble parce que on arrive, j'en suis à plus de 200 et quelques mailles, on arrive à plus de 300 mailles à force, donc je vous montre. J'en ai encore à faire, hein. J'ai encore pas mal de rangs de raglan à faire, mais il avance tout doucement. Voilà, hop, tout doucement, mais sûrement. Voilà. J'ai bossé là-dessus, j'ai bossé sur le tricot ciné. Bon, bah ça c'est en cours, maintenant ça dépend plus de moi. Elle a toutes les infos. J'ai deux autres
endroits pour des tricotés insolites qui sont en attente. Là, ça y est, j'ai envoyé les mails et tout. Ça m'est apparu, cette nuit je dormais pas et du coup je me suis dit, oh là là, tricoter, pense à un truc de sympa au lieu de ressasser. Et je me dis, ah, tricoter là-bas, ça serait pas mal. Donc du coup, j'ai envoyé les mails que je voulais envoyer au Monument de France pour là, et un autre que je vous dis pas. Celui-là, je le garde pour moi. Mais si ça se fait, ça pourrait être hyper sympa. Voilà. Voilà. Demain, je reviens et je vous parlerai cette fois de comment commencer, quoi prendre pour commencer un pull, un tricot. Ce sera un pull, voilà, j'ai spoilé. Mais je vous expliquerai les aiguilles, les machins, les trucs. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez, vous saurez. Vous saurez. Et vraiment encore merci aux filles de chez Zeman. Je sais qu'elles passent des fois sur les vlogs, donc voilà, je te dis merci. Je dis merci aussi à la gérante du magasin pour son investissement. Merci aux filles de... Vraiment, vous êtes... Mais je n'ai pas de mots. Il faut que je leur propose aussi de refaire un tricoté avec elles, mais chez elles et dans le magasin, mais ou sur le... Quand il fera beau, je sais pas, parce que je sais qu'elles sont... Le parking est au soleil couchant, ça pourrait être super sympa sur leur parking. Je sais pas si elles ont le droit, voilà. Donc ça pourrait être sympa pour un goûter. Tricoter aussi à comme il était une fougasse. Il était une fougasse dès que la boulangerie ouvre. C'est clair qu'il y a un tricoté qui se prépare là-bas. Et voilà, des projets autour du tricot en tout cas. J'avance vraiment à petits pas, mais j'avance. Là c'est vrai que je vous avais dit je me sens un peu seule, mais Corinne est là pour m'épauler. Corinne la provinciale, Corinne Ducasse, que je remercie énormément. D'ailleurs elle a fait une box, allez-y, allez voir sa box. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 10 box. Elle a fait une box en collaboration avec Madeline, voilà. Donc allez voir. Madeline c'est... Madeleine Tricotte, je sais plus. Vous savez, Madeline. Bon, si vous tricotez, vous la connaissez. Et si vous la connaissez pas, ben vous ratez quelque chose. Voilà. Écoutez, je suis à la fois énervée, fatiguée, tout ça. Là, je vais aller dehors et je vais aller tricoter parce qu'il fait un temps d'apocalypse. Il y a du vent, il y a plein de nuages, mais j'adore ce temps-là et je vais aller me mettre sur mon petit fauteuil dehors et je vais tricoter. Je vais finir ça là, les 15 rangs qui me manquent, et puis après je vais mettre à mon petit poisson, ou après je vais mettre un peu à ça, au chaliris, et puis après peut-être au petit poisson. Et multi en cours là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est très long, donc j'avais envie d'un truc hyper satisfaisant qui se voit assez vite, donc ça va être hyper ça. Et puis franchement, je vous ai montré au moins le rendu. Alors je le tricote en 7, donc déjaugé, on est d'accord. Et bien voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je tirais des petits fils là, bon ça va se remettre en place, mais vous avez vu ça? Pas mal, hein. Et ça c'est, alors la laine rustique là, la BC Garn, la Shetland bio, j'adore. Alors ça donne un grain, pas lisse et tout, mais oh, cette laine là de Christelle tricote, mais alors elle c'est le petit plus de douceur dans ce monde de rustique, mais j'adore. J'ai regardé une vidéo de Colline, de la chaîne Colline, qui avait elle avait son porcelaine sweater sur la vidéo. Un régal. Voilà, bon allez, stop, basta, à demain. Et salut, nous sommes samedi, j'espère que vous allez bien toujours. Enfin, vous m'avez vu il y a 30 secondes. Moi ce matin je suis allée me balader. Si vous voulez aller voir, allez sur Insta, j'ai mis des photos, le temps était apocalyptique et j'adore ça. Je porte aujourd'hui, alors dans mon intérieur, parce que j'ai juste mis un gilet du commerce en fait là-dessous. Et là je porte le châle, le Wendy's Lace de Christelle. Rêver sa vie en couleur, je vous montre. Voilà, il est magnifique, je l'adore. C'est vraiment
mon châle d'intérieur par excellence. Alors il est juste un tout petit peu court, mais ça c'est de ma faute, parce que j'avais plus de laine. Je suis allée au bout de ma laine avec. Et voilà, donc il est un tout petit peu court, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de comment démarrer un tricot. Si vous êtes débutante et que vous avez envie de démarrer un tricot, déjà, oubliez l'écharpe. Je vais vous dire sincèrement, oubliez l'écharpe. Je vais vous présenter pour moi 2 sites qui sont pas mal pour... Alors, il y en a d'autres. Déjà je vais vous présenter le site des triconautes. Je vous mets, vous allez voir, ça va défiler à l'écran en même temps. Le site des triconautes, en fait, c'est Jaenel qui propose plein de bons plans pour apprendre à tricoter. Alors il y a des cours gratuits, il y a des cours payants. Là c'est son site, et sur son site il y a beaucoup de choses. Si vous ne savez pas faire un point, si vous ne savez pas monter des mailles, si vous ne savez pas faire telle ou telle chose, elle est là, et en fait elle est là pour vous apprendre beaucoup de choses. Donc c'est les triconautes de Jaenel. Vous avez un autre site aussi qui est formidable, une youtubeuse adorable, c'est Claude Tricot. Alors là je vous mets là parce qu'en fait Jaenel, je vous mets son site parce que vous voyez, il y a un lien là, et ce lien en fait vous apprend à tricoter un pull. Vous vous inscrivez à la newsletter, elle va vous envoyer comment tricoter un pull pour débutantes. Donc elle vous prend vraiment par la main, et voilà, donc ça c'est pas mal. Vous avez aussi le site de Claude Tricot qui vous apprend elle comment tricoter doucement, simplement, tout ça. Vous avez aussi le site Hobby. Alors Hobby c'est bien parce que ce sont des créateurs, des designers qui vous proposent leurs modèles gratuitement, et vous avez quand même des patrons, on va dire, de designers, et des patrons très souvent assez bien foutus. Voilà. Donc voilà, le site de Hobby, vous voyez, vous mettez modèle gratuit ou modèle de moins cher à plus cher. Vous avez des filtres, vous mettez tricot si vous voulez mettre tricot, etc. Et après vous avez plein de modèles gratuits qui vont du pull au bonnet en passant par l'écharpe et tout. Moi je vous déconseille sincèrement, si vous débutez, de prendre une écharpe au kilomètre, parce que vous allez vous ennuyer. Vous allez trouver tous les défauts, parce que comme c'est un truc bien droit, bien machin, on voit tous les défauts, et vous allez perdre espoir, perdre courage et perdre la motivation, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Moi je pense sincèrement que si vous aviez quelque chose de sympa, allez, voilà, faites un pull d'entrée, vous en faites pas. Alors ce qui est bien avec le site Hobby aussi, c'est que quand il vous propose le modèle, il vous montre tout le matériel qu'il vous faut. Donc ça c'est vachement bien. Donc si vous avez besoin de matériel, il vous montre tout le matériel. Donc quitte à faire, vous pouvez aussi, pourquoi pas, acheter du matériel. Voilà. Bonne transition pour le matériel. Ouais, non, je finis aussi. Vous avez le site de Ravelry, bien sûr. Ravelry, hyper connu, où il y a des modèles gratuits, il y a des modèles payants. Il y a tout ce qu'il faut sur Ravelry. Je vous déconseille Drops si vous débutez, vraiment, parce que c'est pas forcément adapté. Voilà. C'est un peu plus compliqué, je trouve, je pense, si vous n'avez jamais tricoté. Si vous avez des notions de tricot, Drops, oui. Si vous n'avez jamais tricoté, je vous déconseille Drops. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour les sites de tricot. Ensuite, pour le matériel, moi je vous conseille, je vous conseille d'acheter une aiguille fixe de la taille préconisée dans votre tricot. Et dans la taille, une taille au-dessus et une de l'aiguille préconisée. Et voilà. Je vous déconseille de vous lancer dans des interchangeables chers dès le départ, ou alors vous achetez un petit kit d'interchangeables chez Voldemort, hein, vous savez le nom. Mais je vous déconseille vraiment pour commencer, vraiment. Alors, je sais pas si je vous conseille Voldemort pour commencer, en fait. Je vous conseille vraiment des aiguilles de qualité, parce que moi j'avais acheté en fait des aiguilles rondes, voilà, je crois que c'était chez Mondial Tissu. Elles sont jaunes, les aiguilles, et la pochette est rose. Je sais pas, je crois que c'est Mondial Tissu, je suis plus sûre. Bref, elles étaient pourries, ça accrochait, ça n'allait pas, elles n'étaient pas pointues, elles étaient hyper émoussées, enfin non. Et en fait, je me suis très vite découragée. Mais après, en fait,
en essayant, en adaptant, je me suis rendu compte que ouais, en fait, il y avait plein de solutions. Donc, pourquoi pas, je sais pas, mais moi je vous conseille vraiment des aiguilles d'entrée assez qualitatives, voilà. Ou alors aller sur Amazon pour voir les kits d'aiguilles. Il y a des kits d'aiguilles pas trop chers en marque qui n'existent pas en fait. Ou sur Voldemort, hein, pourquoi pas. Allez voir, il y a quand même des choses pas mal. Voilà. Sinon, quoi vous dire, j'ai aussi... Si vous voulez aussi, vous pouvez commencer par une paire de chaussettes. C'est pas mal. Et là, vous prenez une petite paire d'aiguilles circulaires en 23 cm. Et c'est très bien. Vous avez les aiguilles circulaires que je vous préconise. Vous avez les aiguilles droites. Hein, mais bon, honnêtement, voilà. Les aiguilles circulaires, pourquoi? Parce que même si vous tricotez à plat et que vous ne voulez pas tricoter en rond, écoutez, en aller-retour, à plat, donc en aller-retour, eh bien, vous allez... Le poids du tricot sera quand même pas pareil sur des aiguilles circulaires. Donc voilà. Là, vous voyez, je tricote en aller-retour. Par exemple, ça c'est un tricot en aller-retour pour le moment. Mais je peux très bien travailler mon aller-retour sur les aiguilles circulaires. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'elles sont attachées entre elles par un câble, quoi. Voilà. Écoutez... Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, pour le choix de la laine, eh bien, vous avez Hobby. Si vous prenez sur le site Hobby, vous avez la laine de chez Hobby. Si vous voulez une autre laine, vous avez Drops, je trouve, qui est formidable parce que vous avez une laine qui vous ressemble à vraiment... voilà, vous avez quand même... Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Voilà. Et vous avez toutes les tailles de laine chez Drops. Sur Hobby, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne le projet avec la laine correspondance. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Sinon, c'est Drops. Et vous commandez, c'est Calidou. Le site Calidou est très bien fourni. Et il y a en général tout ce qu'il faut. Voilà. Il y a les aiguilles magiques aussi, qui est pas mal. Mais il n'y a pas toujours tout ce qu'il faut. Et sinon, renseignez-vous dans les merceries près de chez vous, ce qui est encore mieux. Si vous voulez pas passer à la laine et que vous voulez vraiment tricoter pas cher, on va dire, et que vous voulez tricoter en 4, 3, 4 jusqu'à 5, je vous conseille la Royale de chez Drops en acrylique. C'est une très bonne acrylique qui voilà, Royale. Ou si vous voulez plus, c'est la Super Soft, c'est en 2,5, 3. Voilà. Sinon, en plus, écoutez, vous avez celle-ci là, la Tape Brush que je vous parle juste avant, qui est vraiment pas mal. Chez Zeman, vraiment c'est pas mal du tout. La Royale de Zeman, la Soft, je viens de vous le dire, la Soft Super Soft de chez Zeman est vraiment bien. Et il y a le fil à chaussettes qui existe toujours chez Zeman si vous voulez faire des chaussettes. Alors eux, ils ont des aiguilles, j'ai vu la dernière fois, ils ont des aiguilles circulaires, mais elles sont grandes, elles sont grosses. Mais vous pouvez très bien tricoter en 4 avec les aiguilles circulaires de chez Zeman. Je les avais essayées, elles sont pas mal, elles vont bien. J'en ai. Elles sont correctes. Voilà. Elles sont vraiment correctes pour le rapport qualité-prix, très correct. Voilà tout ce que je peux vous dire. Sinon, quoi d'autre? Ah vous allez entendre le Karcher, donc super. Nous sommes le 1er novembre là, donc hier les mômes ont fait la teuf jusqu'à 1h du mat, et là maintenant il est 11h du mat et on a le droit au Karcher. Super voisin. Bon bref, petite parenthèse, mais là je vous avoue, entre l'autre qui nous a intoxiqués avec son essence dessous hier et l'autre qui commence à passer le Karcher alors qu'il pleut, hein. Je vous le dis juste de vous à moi, il va pleuvoir, il y a un temps de merde, il y a du vent et tout, il passe le Karcher quoi. Vraiment là c'est pas pour faire chier un jour férié, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sinon pour les aiguilles, donc je suis désolée pour le bruit parce que je pensais être peinard aujourd'hui et tourner. Je vais être obligée de m'arrêter là parce que je peux pas continuer à tourner, ça va devenir insupportable. Donc quoi vous dire d'autre? Et ben je vous retrouve lundi matin pour plus de je vous retrouve lundi matin pour
pour conclure ce vlog. Et puis ben je devais vous tourner ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je verrai pour le tourner lundi ou dans la semaine. Voilà. Parce que là, bah, pas possible. Monsieur Karcher est sorti. À lundi. Salut, nous sommes lundi 3, 4, attendez. Samedi 1, 2, 3. Nous sommes donc lundi 3 novembre. Oh, j'ai du mal. Ah, novembre, ça fait mal. Aïe, déjà. Alors qu'il y a 3 jours, on est en octobre, mais bon, bref. Ah, mais je viens conclure ce vlog. Je suis désorientée. Je devais commencer au collège ce matin. Mais cette année, il y a des trucs qui ont changé. Du coup, je commencerai pas cette semaine parce que ça me... Enfin bref, j'ai pas pu... Voilà. J'ai merdé. J'ai rempli les papiers qu'il fallait. Bref, c'est pas grave. Écoutez. Ah là 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 là. Eh ben, ils m'attendront une semaine de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh là là, je vous jure. Ma tête. Bon allez, je viens conclure ce vlog. Alors là, je suis dans un état... J'ai fait, vous savez, la toilette du chat. C'est-à-dire... J'ai un peu retapé la façade. Je suis sur du cheveu gras comme... parce qu'en fait, c'est normal, j'ai fait une expérience. Et ça, je vous en parle samedi dans mes... comment ça s'appelle? J'aime, je n'aime pas. Donc là, je viens conclure ça. Je viens monter la vidéo. Et une fois que pendant que la vidéo se monte, je vais me laver, tout ça. Je vais faire 2-3 choses que j'ai à faire avant d'aller bosser. Et vous tournez la vidéo avant d'aller bosser. Et après, voilà. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, nous sommes donc lundi. Et le lundi, c'est country. Donc ça, c'est cool. Bref, allez, hop. Demain, non, donc aujourd'hui, ce soir, si les filles d'ici vous me voient, vous avez le tricoté à Saint-Gilles. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est super sympa. Donc si vous êtes dans les parages, en Camargue à 18h. 18h chez Bibi Neripaille. Moi, j'y serai pas. Je serai au cartel la semaine prochaine à Vauvert. Parce que, comme je vous ai dit, rentrer toute seule sur les petits chemins de Saint-Gilles, je pourrais, mais le mardi, c'est vraiment une grosse journée maintenant pour moi. Non. Et jeudi, je pars dans un autre tricoté sur Anduze, normalement, donc, enfin, à côté d'Anduze. Donc voilà, voilà. C'est tout, stop, arrête, tu tergiverses. Ouais, oh, j'en reviens. Du coup, je suis désolée d'avoir coupé là tout pour vous, mais moi samedi, mais j'en pouvais plus. Je suis partie chercher mon pain après. Je suis désolée, hein, mais moi le Karcher le samedi matin, surtout quand ils ont foutu. En fait, la veille, les enfants ont fêté Halloween jusqu'à très tard le soir, genre 1h. Donc j'avais bon, je me dis c'est des gosses, fais pas ta vie peau, tu vois. C'est normal, enfin voilà, c'est des enfants, voilà. Mais le Karcher le lendemain matin, c'est un peu trop pour moi, voilà. Mais du coup, bon écoutez, c'est passé. Ceci dit, je me suis zénifiée, j'ai tricoté, je vous montre. J'ai vachement avancé, enfin j'ai vachement, pour moi beaucoup avancé sur mon pull. Alors vous allez pas voir grand chose parce que vraiment, c'est tout récent. Mais ça y est, je suis arrivée à séparer, à réunifier le corps. Donc là c'est mon petit poisson, le dos, le devant et plus, attendez, hop, j'ai attaqué mon deuxième petit cake de 50 grammes. Je vous montre, je vais essayer de vous montrer bien, mais vous avez compris, voilà, hop, les manches, voilà. Écoutez, il paraît un peu petit. J'ai rallongé un peu, mais je pense que ça va se... La fibre va s'étendre, il me semble un peu. Donc non, c'est bon, c'est ça, c'est à peu près ça. J'aime beaucoup la construction de ce pull, vraiment, elle est très belle. Regardez, hop. J'aime beaucoup. Je me régale. Vraiment, Elinor Mortensen, j'adore. Ensuite, le châle iris, où est-ce que j'en suis? Et bien j'ai avancé un petit peu quand même, voilà, je vous montre. Alors attendez, hop, la dernière fois on s'est arrêté là. Là, j'avais commencé ici.
Et hop, j'ai fait ça. C'est pas grand chose, mais là il faut que je fasse de la dentelle en fait. J'arrive dans la partie dentelle, dentelle avec cette couleur. Donc voilà. C'est beau, hein, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Il est un peu plus gris le mohair que ce que vous avez, mais franchement, il va être chouette ce châle, j'aime bien. Voilà, je vais peut-être un peu l'avancer après, je ne sais pas quand. Mais c'est vrai que là, comme c'est une partie dentelle, je suis obligée de lire les explications. Il est beau. Oh, j'adore ce châle. Du coup, voilà. Et mon troisième caston. Et oui, j'ai pas beaucoup avancé parce que finalement, j'ai castonné sur 3... Enfin, j'ai 3 en cours maintenant. C'est mon gilet. Donc, hop, il est resserré en bas puisqu'il est sur un Scooby-Doo. Et voilà. Du coup, là, ça m'a fait un pulling. Mais bon, tant pis. Voilà, j'ai attaqué le devant droit. Hop, donc... et j'en suis toujours à ma première pelote. Bah oui, vous me direz, il n'y a pas non plus grand chose. Mais j'ai l'impression que voilà quoi. Honnêtement, cette nuit j'ai pensé. En fait, cette nuit je me suis fait attaquer par un moustique. Oui, au mois de novembre, nous avons encore des moustiques. Et je me disais. Et je me disais, est-ce que je ferais pas des manches si j'ai assez? J'ai envie de faire des manches, j'ai envie de faire des pulls. J'ai vraiment... ça va rien. Ça va plus du tout être le coco. Je vais juste avoir la base en fait. Et puis après, je sais pas. Écoutez, mais j'aime bien. Au bout d'un moment, bah, elle est pas si voilà, douce que ça, mais vraiment, elle est super sympa. Pour faire ça, elle va bien. Et là, en 7, ouais. Elle est pas si déjaugée. Si je vous montre pas à l'endroit. Ouais, si elle est déjaugée un peu, mais ça va quoi. Ça va. Et franchement, pour mettre sur par-dessus, une laine, c'est pas mal en fait. Parce que c'est pas trop chaud, mais par-dessus une laine, ça va puisqu'il y a du coton. Voilà. Ça fait pas laine sur laine. Si, comme ça, là, par contre, elle est assez douce. Dans le sens du poil. Donc voilà, là, c'est vraiment la serpillière du Père Noël est une ordure. Hein. Mais pour... je vous jure que ça fera plus ça. Promis. Voilà, voilà, je ne vais pas vous en rajouter plus puisque je vous montre où j'en suis. Et puis comme ça, vous aurez mes avancées la semaine prochaine. Je réfléchis à... Je ne ferai pas les vlogmas puisque je n'ai rien à ouvrir, j'ai pas de calendrier de l'Avent et tout ça. On en reparlera, mais moi je suis pas pour les calendriers de l'Avent pour adultes, on va dire. Voilà. On en reparlera, mais ça a toujours été, hein. C'est pas depuis, avec tout d'ailleurs, avec tout. Je vous en reparlerai puisque, quand est-ce que... je reparlerai dans une prochaine vidéo. Et là je vais vous tourner la vidéo j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais voilà, elle va être, ça sera la vidéo entre deux mailles. Et samedi, normalement je devrais la faire sortir samedi. C'est vrai que j'avais oublié, mais avant je faisais tout, je tournais une vidéo la semaine et le week-end je mettais un extrait en reels, en short, ici c'est des shorts sur YouTube, et je pense que je vais le refaire parce que ça marche pas mal les petits shorts comme ça, format court. Du coup je pense que je vais le refaire de temps en temps. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et je réfléchis en fait, je vous dis ça parce qu'on est en novembre et le mois prochain c'est décembre. Oui, pour mon monde aussi. Et du coup, je pense que je vais faire à partir du 24 ou 25 au 25. Voilà, du 24 au 24. Et je ferai peut-être une vidéo tous les 2 jours. Pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Voilà, une vidéo qui vous sortira tous les 2 jours. Je pense faire ça, du 24 au 24. Pourquoi pas? Ça me travaille. Ou alors du 1er au 24, enfin du 2 au 24, puisque je ferai tous les 2 jours. Je sais pas encore, je réfléchis à ça. Pourquoi pas? Enfin bref, bon, sur ce, moi je vous dis gros bisous. J'ai pas mal de choses de prévues la semaine prochaine, cette semaine aussi. J'ai 2 semaines bien chargées et pas que de travail, donc ça c'est cool, en tricot.
Mais ça, on en reparle. Du coup, ouais, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à quand? Du coup, à quand? Eh ben, je vous revois samedi pour Entre deux mailles. Et sinon, bah, à mardi prochain pour la prochaine, le prochain vlog. Voilà, si vous ne regardez pas le Entre deux mailles. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Soyez gentils avec les gens. Sérieux. Soyez gentils. Et puis, c'est tout. Je ne sais plus quoi dire. Bonne semaine, bon tricot. Voilà. Et peace, love and